Les Nations Unies s'efforcent de préserver le cessez-le-feu fragile près de Tripoli. Malgré des échanges de tirs sporadiques dans la soirée de mardi au sud de la capitale libyenne, l'accord semble globalement respecté par les groupes armés dans ce contexte. Et pour sortir du statu quo, la France, elle, réclame des élections le 10 décembre. Son ambassadeur onusien, François Delattre, lui, estime qu'il est plus que jamais essentiel d'avancer dans la transition démocratique en Libye. Il est essentiel d'organiser des élections dans le calendrier agréé à Paris le 29 mai par les 4 acteurs clés de la scène politique libyenne devant la communauté internationale. Le respect de ces engagements est indispensable pour sortir de l'immobilisme qui ne fait que nourrir l'instabilité. Les Libyens ont besoin d'avancer et veulent des élections. Par ailleurs, les pressions françaises pour la tenue d'élections suscitent des critiques, notamment en Italie. Pour le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, Paris contribuerait au chaos libyen depuis la chute du régime du colonel Kadhafi en 2011. Dans la foulée, plusieurs autres pays, dont la Russie et le Royaume-Uni, aspirent à une réunification des institutions libyennes, une solution pérenne pour sortir du statu quo, selon l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. Le statu quo en Libye est intenable. Il est urgent d'établir des institutions unifiées, civiles et militaires. Sur le terrain, des combats près de Tripoli entre des groupes armés ont fait au moins 50 morts depuis le 27 août. La mission de l'ONU en Libye, la MANUL, a annoncé mardi la signature d'un accord de cessez-le-feu, mais la situation reste précaire. Issu d'un accord politique libyen signé fin 2015 au Maroc et sous l'égide de l'ONU, le gouvernement d'union nationale a échoué jusqu'à présent à mettre en place des forces de sécurité unifiées.